Tous les jours dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires que l'on prend au pied de la lettre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est l'histoire d'eau dont vous nous parlez, une lettre qui a éclaboussé l'histoire avec une odeur sulfureuse. Une odeur sulfureuse. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est le eau, messieurs? Oui. C'est le sexe. Oui, c'est l'odeur du soufre. Oui. Alors eau, ça pourrait être objet sexuel, femme objet, orifice, orgie, olisbos. Qu'est-ce que c'est qu'un olisbos? C'est un mot grec. Olisbos. Olisbos, c'est un phallus de cuir. Au grec, oui. Avec le temps, ce mot-là, olisbos, a fini par désigner tout phallus artificiel, quelle que soit sa matière, pierre, ivoire, bois, etc. Évidemment, messieurs béotiens que vous êtes, vous connaissez bien moins ce mot grec que celui de Godemiché, gaudémii, qui signifie réjouis-moi. Enfin, ne spéculons pas davantage, puisqu'en réalité, derrière le fameux O d'histoire d'eau, se cache tout simplement Odile, qui était le prénom d'une amie de l'auteur. Quant à Pauline, parce qu'en fait, c'est Pauline Réage, c'est un pseudo, c'est le pseudo d'une certaine Anne Desclos, c'est l'auteur d'Histoire d'eau, eh bien, c'est une allusion à Pauline Borghese, la sublime sœur de Napoléon. Voilà, exactement, qui a eu des quantités industrielles d'amants. Alors, mais revenons au roman. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'eau? C'est une histoire de soumission. O, qui est une très ravissante jeune femme, il devient de son plein gré, et c'est ça qui est très important, elle devient de son plein gré l'esclave sexuelle d'un lord anglais, Sir Stephen, auquel elle est littéralement donnée par son amant. Alors O, d'ailleurs, on ne connaît même pas son prénom dans le livre, ça n'intéresse pas l'auteur, on n'est pas censé le savoir. Et alors, moins érotique, ça se passe à Roissy, On est dans le château de Roissy, où elle fait un séjour d'une quinzaine de jours et elle est à la disposition de tous les hommes qui la désirent. Il y a des règles très strictes dans ce château. Les femmes y ont interdiction de croiser les jambes, elles ont interdiction de fermer tout à fait les lèvres, parce qu'elles doivent être là en position d'offrande, elles ne doivent pas regarder les visages des hommes qui les possèdent, les femmes y sont fouettées. Bon, d'ailleurs, l'introduction du livre Histoire d'eau ne laisse pas planer d'incertitude sur la thématique. Elle est de Jean Paulhan et elle est intitulée « Le bonheur dans l'esclavage ». Et oui, Histoire d'eau, c'est une femme soumise et qui aime ça. Alors évidemment, seul un homme a pu écrire un tel livre, pense-t-on au moment de sa sortie. Mais pas du tout. L'auteur est Dominique Horry, brillante autant que discrète intellectuelle, secrétaire de la Nouvelle Revue Française, la NRF. Et pendant 20 ans, elle a été la seule femme dans le comité de rédaction des éditions Gallimard. Donc être seule au milieu des bons hommes, elle a connu ça. Elle ne révélera être l'auteur de l'ouvrage que 40 ans après sa publication. Elle était justement la maîtresse de Jean Paulhan, qui dirigeait la NRF, et il l'a laissé un petit peu tomber. Donc, elle a voulu lui écrire une lettre d'amour en forme de roman, et je la cite: « Je n'étais pas jeune, je n'étais pas jolie, il me fallait trouver d'autres armes. Le physique n'était pas tout. Les armes étaient aussi dans l'esprit. Je suis sûr que tu ne peux pas faire ce genre de livre, m'avait dit Paulhan. Eh bien, je peux essayer, ai-je répondu. Et donc, elle va essayer, et proposer une version complètement inédite des rapports amoureux qui est complètement à contre-courant, naturellement, du discours féministe de l'époque et de nos idéaux sentimentaux à tous, nos idéaux culturels romantiques, parce que c'est pas vraiment ça. Alors, ça a été édité en 600 exemplaires, on est en 54, le livre s'est vendu sous le manteau. Dans un premier temps, il a été un peu éclipsé par un autre livre, parce que 54, c'est aussi l'année de sortie de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Donc, Histoire d'eau, évidemment, c'est passé un peu inaperçu, mais finalement, en 55, Histoire d'eau a reçu le prix des Deux Magots et est sorti de l'ombre à cette occasion. Il a été évidemment à l'époque poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été interdit de vente aux mineurs, mais dans les années qui suivent, il sera vendu 1 million d'exemplaires et traduit en 20 langues. Bon. Mauriac, à l'époque, écrit que ce livre est à vomir, un livre intolérable. Et des années encore après sa sortie, il faisait encore jaser dans les chaumières en 75, donc 20 ans plus tard. Michel Droit évoque Histoire d'eau. Et l'évoque comme un livre pourri de mépris pour la femme et accablant d'ennui, œuvre évidente d'un vieillard lettré et libidineux. Mais Régine Desforges, tout au contraire, souligne le rôle crucial de l'ouvrage dans la libération des femmes. Elle dit « Histoire d'eau
d'eau eut sur ma génération et celles qui suivirent une importance que nous réalisâmes longtemps après, une femme osait dire ses désirs les plus secrets et nous délivrer de la honte attachée à leur réalisation. Alors, si cela vous êtes intéressé par l'histoire d'eau, je vous recommande les entretiens de Régine Desforges avec Pauline Réache. C'est très précieux pour aller plus loin sur ce roman. Ça s'intitule Eau m'a dit. Alors, si vous arrivez à vous le procurer, je pense pas qu'ils se vendent sur le manteau à notre époque. Maintenant, Sous le manteau. Sous le manteau, oui. Oui. Vous l'avez lu, Stéphane? Non, jamais. Histoire d'eau? Non. Oui, bon. Non, Et même le vaut pas film détour. érotique, Ça a l'air très ennuyeux en tout cas. c'est très ennuyeux, ça a pris un très très gros coup de vieux, les effets musicaux sont très appuyés, mais dans les rituels fétichistes, il y a encore cette espèce d'objet. Ah, vous l'avez regardé donc? Ah ben moi je l'ai jamais vu en entier, je trouve ça super rasoir, mais Ça se regarde par petits bouts. j'en ai vu des petits morceaux. Ah, Merci. les bons morceaux. Merci beaucoup.